Donc je fais cette vidéo en 3 parties. La première étant la démonstration du matériel que j'ai retenu. La deuxième, avant de s'en servir, il faut bien l'affûter. Comment on affûte? Qu'est-ce qu'on amène comme matériel? Vous pensez bien qu'on ne va pas amener un affûteur d'atelier ou un backstand, là, une meule en forêt. Il faut du truc qu'on puisse mettre dans la poche, mais qui soit en même temps efficace, qui puisse refaire un fil rapidement. Donc je vous montrerai ça en deuxième partie. Et la troisième partie sera l'utilisation de ce matériel, comment on s'en sert pour ne pas se le planter d'un genou ou se couper un doigt. Donc pour ça, il faut s'abonner ici ou ici, je sais pas où. Hein. Tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, comme ça tu verras la deuxième et la troisième partie quand ça arrive. Voilà, il y a à peu près tout là. Aujourd'hui, donc, on va parler de tout ce qui coupe. Et puis, dans tout ça, il y en a d'autres, mais bon, ce que j'ai sélectionné, qui me servent à chaque fois que je pars en forêt. Donc, ils ont chacun un petit peu leur utilité, leur fonction. Évidemment, il faut en retenir qu'un seul, que 3 du moins. C'est un petit couteau pour travailler au camp, faire les petits travaux, la cuisine, etc. Un sabre, on va dire, pour pouvoir layonner, monter les campements, tout ce qu'on a besoin de faire en gros travail, fendre du bois éventuellement, tailler des gros piquets. Et puis, une scie. Là. Voilà, une scie droite ou pliante, on verra plus tard, qu'on va amener pour attaquer tout ce qui est vraiment gros, quoi. Voilà. Donc dans les petits couteaux, il y en a 2. Alors bon, je suis comme tout le monde, hein, à la maison j'ai des pleins tiroirs de Opinel, la guiole, tout ça. Buck, couteau pliant, mais je l'ai mis de côté il y a très longtemps parce que le couteau pliant, je trouve, quand on est ici, il va servir à bricoler tout ça, mais rapidement on est amené à attraper des bois un peu plus gros, et couteau pliant forcé sur des manches à balai ou des manches de pioche, à mon avis c'est pas bon. Donc je les ai mis de côté, je les garde à la maison, mais en forêt je préfère un couteau à lame fixe. Donc j'ai celui-là qui est un couteau Monge, l'étui doit être là, voilà, qui est un couteau assez grand, assez long, qui permet quand même de travailler avec la pointe. Il est bien équilibré, il est pratique. Le seul problème, c'est que c'est de l'acier au carbone. Et ici,
On est tout le temps en train de le frotter, quoi. Donc j'ai abandonné. J'ai essayé plusieurs Mora. Et celui que je retiens, c'est le Kanzbol. Parce que il est suffisamment costaud. Et puis je préfère mettre 35 € plutôt que de 80 d'un Garber. Qui sera moins pratique pour cuisiner parce que la lame est trop épaisse, etc. Je préfère celui-là. Bon, parfaitement inox, c'est un acier 12C27, donc c'est le même que les Opinel, qui tient assez bien l'affûtage et puis qui s'affûte surtout facilement. Un étui. Moi je le porte en tour de cou. Et puis, petit détail, j'ai coupé l'anneau qui sert en cuir qui sert pour mettre à la ceinture. Et je préfère y mettre ça dessus. Voilà, comme ça, s'il s'ouvre, ben, il est tenu. Et ce qu'on peut faire également, c'est pousser ça. Et là, il ne bougera jamais. Il suffit simplement de tirer et pousser. Et on dégage le couteau. C'est une sécurité que j'ai trouvée parce que là, je trouve que il suffit qu'on saute d'un tronc comme ça, pof, le couteau peut tomber. Et évidemment, comme tous les couteaux qui sont bien affûtés, bon là, elle est toute ramollo. Hein, on est à 100% d'humidité en pleine saison des pluies. Mais voilà, ça coupe quand même. Donc pour faire la cuisine, pour faire des petits travaux, je m'en sers parfois même pour layonner en mettant, alors attention, les dragons autour du poignet et les couteaux qui se balancent, c'est hyper dangereux. Ce qu'il faut, c'est quelque chose pour passer 2 doigts au fond, ou maximum 3 doigts, et le pouce et l'index de chaque côté. Et là, vous pouvez, regardez mon couteau, je le lâche, hein. Vous pouvez taper à la volée de façon très précise, et si vous lâchez le couteau, ben, là il est bloqué, et dans ce sens il est bloqué aussi. Vous ne pouvez pas le prendre dans la main. Voilà. Donc petite dragonne qui sert en même temps, en la mettant comme ça, à bloquer mon couteau. Je le mets comme ça. Voilà. Autour du cou, ou sur le mât quand je suis au campement pour la voir si j'ai besoin de couper une corde, manger, je sais pas, mes affaires, faire mon repas. Je fais au-dessus de la tête. Voilà, donc pour les petits couteaux, moi je retiens le Mora Kanzbol. Et puis c'est le couteau de Mike Horn. Donc c'est quand même une référence. S'il a choisi, c'est pas pour rien. Il aurait pu prendre un Victorinox, comme il est suisse. Il a pris du suédois. Alors, maintenant on va attaquer le gros du sujet, ou du moins le moyen du sujet, le sabre. Alors voilà le sabre traditionnel de Guyane. Là je le trouve en forêt, hein. Je ne l'ai pas acheté. Il faudra que je le nettoie. Mais on l'appelle sab ici. Hein? Non, oui, comme la voiture, sab. Et son vrai nom, donc, c'est le sabre d'abattis. C'est pour travailler dans les abattis. Donc, quand on est en mode bourrin et puis qu'on veut taper, si on tape des cailloux, c'est pas grave, la lame elle se tord, on la raffute avec un tire-point, et parce que ça se fait pas la meule diamant. Et bon, ça va bien pour quelqu'un justement qui a un jardin, qui a un... Mais pour se balader en forêt, il y a un étui là, je sais pas où il est. Ouais, voilà. Mettez ça à la ceinture là-dedans. Ça ballotte de partout. Pour le sortir, c'est pas pratique. Et puis quand on veut faire des petits travaux avec, ben, c'est pas très tranchant. Non. Moi, j'aime pas. Alors, j'ai fait après des sabres. J'ai celui-là qui a à peu près 25 ans. C'est une lame de Siegoine que j'ai repris, que j'ai affûté des deux côtés. Et je me suis dit,
un côté bien tranchant, et puis l'autre côté pour aller taper dans les cailloux, etc. Même si ça s'abîme un peu, c'est pas grave. On garde toujours un tranchant impeccable. Et un bois arrondi, pour pouvoir nettoyer par terre, pour faire une pelle. Un manche pas trop long. Alors même principe, il rouille. Bon, une fois qu'il est rouillé, il y a un patinage qui se met dessus, pas trop gênant. Mais pareil, il est long. Et puis, on a un étui qui est fait avec un tube de 80, je crois, de PVC. Voilà, j'ai pas trouvé comment le fermer. Enfin, il fallait trouver un système. Mais c'est toujours pareil, c'est long, etc. Donc, ça, c'est le sabre que je garde dans le 4x4. Et qui va me servir, par exemple, si je pars, j'ai juste à poser mes caméras. Là, pour déblayer, couper, etc. C'est bien. Sauf que il faut que j'amène une scie avec, évidemment, parce que lui, fait que couper maximum comme le pouce, quoi, en 2-3 coups. Quand même très efficace. Mais bon, c'est pas celui que je prends pour partir à l'aventure. Après, j'ai fait celui-là, toujours avec une lame de scie égoïne. Alors il est intéressant parce qu'il a une partie sabre qui est un peu courte, mais qui est quand même très tranchante. Et puis dès que ça devient gros, on le retourne et on a une scie. Alors je suis surpris par les scies parce que les scies japonaises comme ça, ce sont des scies à tirer, donc avec des dents un peu dans ce sens. Et ça c'est de la dent, ce qu'on appelle trapèze ou isocèle, donc un triangle, qui va couper dans les deux sens. Elle a quand même beaucoup d'avantages. Le premier, c'est que quand vous coupez, elle va être moins puissante, mais elle va couper en poussant et en tirant. Donc 2 fois plus vite, même si elle mange moins de bois, elle ira pratiquement aussi vite qu'une scie comme ça. Le deuxième, c'est que le fait de couper en tirant et en poussant, on va évacuer la cendre, on va évacuer la sueur d'un côté et de l'autre. Et le fait que, au lieu d'avoir une lame droite, avec la partie lame plus épaisse que le dos, comme les scies japonaises, on a une lame avoyée, c'est-à-dire une dent d'un côté, une dent de l'autre, etc. Ce qui fait que, écoute vent là, ce qui fait que ça va moins coincer dans le bois. Quand on attaque des bois verts, ça sera moins efficace dans le bois sec, mais dans le bois vert, on va moins, on pourra couper les troncs plus gros, pratiquement comme ça, sans que la lame coince. Donc c'est quand même intéressant. Le problème, je l'amène rarement. Pourquoi? Parce que voilà, c'est vraiment trop grand. Il y a un étui, du fait que la lame n'est pas de plus en plus petite, mais de plus en plus grande, on est obligé de faire un étui comme ça un peu bizarre, qui se ferme comme ça, qui se ferme comme ça, qui se ferme comme ça. Et puis là, que je le mette à la ceinture ou en tour de cou, quand on veut l'ouvrir rapidement parce qu'on est coincé dans une liane par exemple, il faut appuyer, ouvrir, voilà, couper le truc, et puis après chercher le trou pour le remettre. Pas pratique. Donc ça c'est un couteau aussi qu'on mettra à l'arrière d'un quad, qu'on mettra dans une cocalu, qu'on mettra d'un 4x4 qui permet de faire un tour dans le bois et puis de couper une grosse branche si on a une branche en travers de la piste. Mais c'est toujours pas ou plus le couteau que je prends pour me balader en forêt. Après, on a Godzilla. Donc je l'ai déjà présenté, il y a une vidéo dessus. Je vous mets le lien là. C'est un Azumagata qui pèse lourd, qui est prévu uniquement pour... C'est un gros ébrancheur. Donc jamais à tenir ici, à tenir là, pour tailler des branches, et puis éventuellement fendre du bois. Mais comme on n'a pas une lame, une soie full tang, finalement c'est pas si efficace que ça, quoi. C'est très efficace, il y a un acier extrêmement tranchant, mais c'est bon pour faire des gros boulots au camp, et puis c'est hyper lourd, 750 grammes, donc voilà, plus un étui qui doit être un peu costaud. Pareil, en plus il rouille facilement,
Donc 4x4, quad, mais pas en forêt. Pas dans le sac à dos, c'est vraiment trop lourd. Après, on a celui-ci que vous avez vu assez souvent, qui est un kaidao, c'est-à-dire c'est un couteau à légumes. Alors, il est extrêmement tranchant, très facile à affûter. Il coupe sa mère. Sauf que la lame étant fine, on se limite donc à des bois comme le pouce, mais si on tape d'un côté ou de l'autre, il va tomber. Par contre, après on trouve un manche de pioche, on va vouloir aussi taper dedans, et là, la lame, elle frise. Donc ce que j'ai pensé, c'était affûter, faire un affûtage de chisel, c'est-à-dire un seul tranchant sur un côté, comme je suis gaucher, et pour aller taper au sol dans les racines ou les gros bois, se servir de ça. Ça marche, mais le problème, c'est que quand on veut marcher en forêt et être discret, sing, 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 il n'arrête pas de chanter. Donc, non, je préfère le garder à la maison, en couteau de cuisine. Il est excellent, mais dans la forêt, il est trop fragile. Je suis passé après sur un autre couteau que j'ai gardé pas mal de temps, qui lui est ce qu'on appelle un meat cleaver. C'est un couteau à viande qui permet de taper sur des os, sur des... Alors, il est pas mal, pareil, pour cuisiner. La lame ne va pas s'abîmer une fois qu'on l'a réaffûté en affûtage convexe. Mais il est trop léger. Donc, dans des bois moyens ou gros, ça va à la limite comme le pouce, en 2 coups. Et dès qu'on attaque manche à balai ou manche de pioche, là, il va peiner. Et puis, il est assez court. Il est trop court pour la taper des bois épineux, etc. Donc, c'est un petit couteau pour se balader, qui est, voilà, qui est quand même intéressant. Mais pour partir plusieurs jours, tout ça, je lui fais moins confiance. Parce qu'il est un peu trop léger. Et donc voilà le dernier. C'est celui que j'utilise maintenant depuis quelques mois. On est sur le même principe que celui-là. Mais là, si on est sur un couteau mix, là on est vraiment sur le vrai... on est vraiment sur un vrai meat cleaver, ce qu'on appelle, enfin le couteau de boucher, quoi. La feuille de boucher, je sais pas, il y a plusieurs noms. Gros couteau à viande, à os. Alors lui, il peut en prendre plein la tête. Il risque rien. Il coupe. Pareil, c'est de l'acier X50. Ah, la feuille est toute ramollo, hein, avec l'humidité. C'est bon. Il coupe quand même très bien. Donc j'utilise que celui-là parce que déjà, petite parenthèse, hein, je l'ai payé 16 €. Il vaut dans les 45 €, mais j'avais des bons, etc. Un supermarché, je l'ai eu à 16 €. Donc je me suis pas ruiné. Je suis contre, moi, à part si vous êtes collectionneur, si vous aimez vous faire plaisir, tout ce qui est Boker, Ultima Ratio, Bark River, Falkniven, des couteaux qui valent 3, 4, parfois 500 €, même plus. Pourquoi faire pour les bousiller en forêt? Je trouve que c'est pas la peine. Bon, si vous aimez ça, vous achetez votre couteau, vous le mettez dans une vitrine ou sur la cheminée, mais vous ne pouvez pas amener des couteaux comme ça dans le bois. Là, si je pète celui-là où je le perds, 16 €, je ne vais pas pleurer. Bon, j'ai passé un peu de temps dessus à faire un manche. C'est entièrement vitrifié, hein, à la colle, avec un retour ici pour pas qu'il glisse. On a un colibri qui passe. Donc, si je perds ça ou que je le casse, je ne perds pas grand-chose, je ne vais pas pleurer, quoi. Mais un couteau à 400 ou 500 balles, bah déjà je l'achèterai jamais, je préfère acheter un nouvel appareil photo. Et puis, on ne peut pas l'amener en forêt, quoi. Même s'il montre les textes, là,
Vous savez, sur les vidéos Dutch Bushcraft, là, où ils cassent des machins, des parpaings avec et tout, ça sert à quoi? Je prends n'importe quel couteau à 500 balles, il fera pas ce que fait celui-là. Parce que lui, il rentre dans le bois, il coupe n'importe quoi. Alors après, vous me dites, oui, mais quand tu veux couper un ras du sol, tu attrapes un caillou, ping, ton truc est mort. C'est vrai. Maintenant, il y a une technique pour couper les petits arbustes qui vous gênent quand vous voulez faire un campement. Il y a une technique qui permet de couper sans abîmer la lame. Alors maintenant, pour la scie, j'en ai deux. Non, j'en ai trois. Enfin, j'en ai d'autres, mais... J'avais pendant de nombreuses années cette scie. Donc pareil, je vous renvoie sur le lien, sur la vidéo dessus. Excellente, elle coupe toujours autant. Depuis 12 ou 13 ans, je sais pas. Le problème c'est que... Voilà, c'est long. C'est long. Alors j'avais pris ça pourquoi? Parce que ça permet de couper du petit bois pour faire un campement. Ça permet de virer des troncs comme ça qui sont en travers de la piste. Assez gros. Ceux-là, ça passe sans problème, même un peu plus gros. Mais bon, il y a des fois ça force un peu. Et puis avec l'âge, on fatigue. Donc je me suis dit, il n'y a pas besoin d'avoir si grand. Il faut une scie plus petite. Et puis après quelque chose vraiment qu'on puisse amener, une tronçonneuse, quelque chose pour pouvoir faire la route. Alors, on ne la met pas dans le bois, quoi. Donc de ça qui pèse pas loin de 500 grammes, je suis passé à ça. Pareil, j'ai trouvé ça à 11 €. Ça marche très bien. Il y avait qu'un cran, moi j'en ai fait un deuxième, ici. Ça marche très bien. 270, donc ça permet de couper assez long. Et même trop long, je trouve. Donc je me suis dit, il faut encore plus léger pour pouvoir amener dans le sac à dos. Là on ne parle pas de scie de camp, hein. On parle de scie pour tracer dans la forêt. Donc celle-là, je m'en sers plus. Tony, quand tu veux, tu viens la chercher, hein. Je te l'ai promise. Et je suis passé à ça. La Pocket Boy 130, version AliExpress. Je l'ai payé moins de 20 € avec le transport, je crois une quinzaine d'euros, bref. Alors c'est une imitation, elle a servi déjà plusieurs fois, elle marche très bien, ça va couper comme le poignet sans problème, donc suffisamment pour faire un campement, pour déblayer un affût, n'importe quoi. C'est tout petit, ça pèse moins de 200 grammes, ça suffit. Mettez ça dans le sac à dos, dans la poche, n'importe où. Vous voulez faire couper quelque chose, comme ça, ou en hauteur, enfin, ou à ras du sol, ça suffit. Alors, c'est pas une lame silky, c'est du SK5 quand même, l'acier, mais c'est une lame avoyée. Voilà, ce qui est bien, en fin de compte, parce que dans le bois vert, elle coince moins que la silky. Pareil, la sciure s'évacue plus facilement. Donc après, bon ben, le chrome dessus, il faut y faire attention. Dès qu'on a fini, il faut la nettoyer, remettre une couche d'huile. Mais elle est costaud, un bon manche en gomme. On a pour ceux qui aiment le fire steel, là. Ici ça tranche pour gratter. Voilà, ça c'est la scie que j'amène dans le bois. Après tu vas me dire, ouais mais camarade, tu vas dans le bois avec ta moto, puis t'as ça en travers de la piste. Tu fais quoi là avec ta lime à ongles? Ben oui, c'est ça le problème. Alors, je me suis dit, j'amène ça, mais comme je l'ai dit, ça rentre difficilement dans une caisse et tout, c'est fatigant. Et puis on a du mal quand même, on en vient en bout, mais on a du mal. S'il y en a 3 ou 4 parce que c'est un gros arbre qui est tombé, ben, je suis mal. Alors je me suis dit, il faut que je trouve une autre solution, pratique, efficace. Parce qu'en même temps, quand on est au camp, il faut se faire le bois de feu. Et des troncs, pas comme ça, mais plus petits, si on reste une semaine, il faut en couper 20, 30, je sais pas. Moi ça va, j'ai ce qu'il faut hein, déjà. Donc je me suis dit, il faut trouver autre chose. J'ai été voir Monsieur AliExpress de nouveau.
Il m'a dit, camarade, moi je te vends ça pour une vingtaine d'euros. Et puis, ben, t'as qu'à mettre ta batterie. T'as du Makita, tu mets tes batteries Makita. Bon, je me suis dit, le plastique a l'air bon. Il y a un petit réservoir à huile. Il y a un compteur digital pour dire le niveau de la batterie. Par contre, je ne sais pas trop si ça marche. Hein. Bon, je vais l'acheter. Alors, il y a une poignée ici qui se balade, j'ai démonté. Il y a le flap là-dessus qui ne sert à rien. La tension de chaîne est hyper simple. Il suffit de temps en temps de le tendre à fond et puis de resserrer ici. Et j'ai dit, allons-y, on va mettre une Makita dessus, puisque j'ai deux batteries je crois que c'est du 6. Ouais. J'ai deux batteries de 5 ampères. Et j'ai mis ma batterie. Et ça marche. Et ça me donne 60% parce qu'il y a 15 jours qu'elle est là et c'est un peu déchargé. Maintenant, on verra tout à l'heure dans la partie 3, donc fonctionnement des outils. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut au niveau... est-ce qu'on peut attaquer des troncs comme ça? Oui, même pratiquement le double. Parce que j'ai pris le guide le plus grand de... On va enlever pour parler. Hein. Safety First. Donc j'ai pris le guide de 8 pouces, c'est-à-dire 25 cm. Si je dis pas de bêtises, non, 20 cm. Il y a un guide de 6 pouces et il y a un guide de 4 pouces. 4 pouces, c'est pour tailler ses rosiers, machin et tout. Maintenant, je me suis dit, qu'est-ce que vaut une batterie comme ça de 5 ampères? Combien de temps ça dure? Si je coupe 3 branches et puis qu'elle est à plat, et que en travers de ma piste, j'ai 7 ou 8 troncs comme ça, ben, j'ai pas l'air con avec ma batterie, même si j'en amène 2. Et en fin de compte, une batterie comme ça, on va dire que des bois comme ça, si je dois faire des rondins des dessous de plat, je peux en sortir facilement une cinquantaine avec une seule batterie. Ça tient pendant, vous pouvez couper pendant 1 heure pratiquement sans s'arrêter avant qu'elle soit à plat. Donc je me suis dit, la première fois que je l'ai amené, bingo, je démonte ça. Je peux démonter la chaîne, donc ça fait 25 cm de long. Moi ce que je fais, je mets simplement un chiffon dessus pour le transport, pour ne pas abîmer mes affaires avec les vibrations de la moto. Je mets un chiffon enfin serré avec un élastique. Voilà. Et là, ça coupe plus quoi. Et puis un cas ma petite lime. Et j'amène 2 batteries. Une pour les chablis, si jamais j'ai 3-4 troncs comme ça à travers, j'ai largement de quoi faire. Et la deuxième qui va me servir toute la semaine pour faire mon bois de feu. Et j'aurai même un corps durable. Donc, pour quelqu'un qui sort en moto, un quad, un coq à lui qui va au carbet, alors attention, quand vous partez en expédition, qu'il y a des troncs comme ça coupés et tout, là évidemment il faut une thermique. Mais je parle de quelqu'un qui va au carbet se balader. Il n'a rien coupé, il a juste à faire son bois de feu en arrivant. Et puis peut-être dire, bah, tiens, il y a un arbre là qui va risque de nous gêner, on va le tomber, ou une grosse branche. Sur un quad c'est pareil, il y aura juste à déblayer un peu sur la piste. D'un 4x4, c'est quelqu'un qui va se balader, il se trouve avec un tronc en travers, il va peut-être un peu galérer parce qu'il sera gros, mais il va le dégager avec une seule batterie. Pas de bruit, pas de bougie, pas d'essence, pas de mélange, pas de bouteille qui fuit. Voilà. Moi je valide ça. La petite scie, donc les brancheurs. Alors c'est pas du Makita, hein, ils l'ont fait en bleu, mais c'est ça fait 7-8 fois que je sors avec hein, quand même. Hein. Plastique d'excellente qualité. La chaîne, je l'ai déjà affûtée 2 fois. Elle est bonne, hein. Elle n'a pas trop diminué, donc ça dure longtemps. Il y a bien une petite roulette en haut. C'est fait comme une vraie scie normale. On met dedans de l'huile. Alors moi je mets de l'huile de tournesol. Hein. Il faut de l'huile très fluide pour qu'elle puisse passer dans le graisseur, puisque c'est un graisseur par gravité. Donc avec de l'huile de cuisine, ça ne pollue pas en plus. Vous mettez 3 cuillères à soupe dedans, puis vous avez coupé de 5 ou 6 bois comme ça, quoi. Vous mettez dedans, ça prend 4 ou 5 centilitres d'huile.
Et puis vous travaillez pendant une demi-heure avec avant que ce soit vide. Hein. Il y a même un petit voyant, un petit niveau ici. Voilà. Donc moi, la scie à chaîne, hop, ben je valide parce que c'est tout petit. Si vous n'avez pas trop de place, vous pouvez la plier. Avec une seule batterie, ça va même tenir dans un sac à dos. Ça permettra de dire si vous faites un carbet, un campement qui est un peu loin, et puis qu'il faut couper quelques gros bois, ben vous partez une journée avec la bouteille d'eau casse-croûte et puis la scie, une batterie, même deux. Vous faites bon campement, vous sortez. Ça sera toujours beaucoup moins fatigant qu'avec ça. Si tu fais au milieu. Ça sera toujours beaucoup moins fatigant qu'avec ça. Et puis, au niveau du bruit, ça va quoi. À 20-30 mètres, on n'entend plus rien. Donc voilà, le matériel que j'utilise et que je vais vous montrer après comment on affûte. C'est donc, pour aller dans le bois, bon ça c'est dans la moto, hein. Pour aller dans le bois, un petit couteau Mora Kanzbol, une petite scie Pocket Boy, et pour ce qu'il y a de plus gros, un petit hachoir. Et après, la scie, s'il y a besoin de faire du gros bois, bois de feu, etc. A bientôt, à la prochaine vidéo.